toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end, j'espère que le live d'hier vous a plu, on a duré un peu plus de 55 minutes, à partir de la semaine prochaine on continuera ce type d'exercice, je pense que ça a beaucoup plu à la communauté, j'ai eu d'énormes retours très positifs sur le Discord et dans les commentaires YouTube, donc merci infiniment à vous. La semaine prochaine, on réitère cet exercice, mais on fera un live beaucoup plus interactif. Là, j'étais beaucoup trop monologue à mon goût. C'était important, c'était le premier live. Je voulais vraiment vous parler de la communauté, de reprendre le petit questionnaire des héros du marché, puisqu'on est extrêmement transparent sur le Discord et il n'y a aucun problème avec ça, bien évidemment. On n'oublie personne chez les rois, mais j'aimerais que ce soit beaucoup plus interactif. Et je pense que c'est plutôt dans cette direction-là qu'au niveau des lives du vendredi pour l'ensemble de la communauté, que ce soit des abonnés YouTube ou de la communauté Discord, je préférais aller dans cette direction-là. Mais si vous avez peut-être un avis différent ou si vous avez des préconisations ou des recommandations, je suis très curieux de les avoir dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me les donner, j'en prendrai soin et je les lirai tous sans exception. On va parler aujourd'hui Bitcoin, je reprendrai juste 3 cryptoactifs qui m'ont été demandés depuis plusieurs jours que je n'ai pas encore abordés, et on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des héros du marché. On est plus de 8000 à partager au quotidien avec pédagogie, bienveillance. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien sera dans la description. À l'intérieur, vous y trouverez également une documentation, petit Google Doc, une dizaine de pages, très simple à lire, très rapide à lire, pour trouver votre propre site d'investissement. C'est une stratégie que je mets en place depuis des années et qui m'offre d'excellents résultats sur le court, moyen, long terme. Donc n'hésitez pas à vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, bien évidemment. On va parler Bitcoin, on va parler weekly, daily et 4 heures pour essayer de structurer et de rationaliser un comportement de trader ou d'investisseur qu'on pourrait observer actuellement sur le marché dans cette forme d'hésitation. Je trouve ça très intéressant de l'aborder avec vous, ça va être une vidéo très intéressante. Ici, si on vient à clôturer en weekly au-dessus des 48 200 $, ce sera boule. Tout simplement, continuation haussière, le plus probable, qu'est-ce que c'est? D'aller chercher une zone de rechargement de vente logique entre les 55 000 $ et les 69 000 $, on le répète régulièrement dans les vidéos des rois du Bitcoin. Si on vient à clôturer une bougie en weekly, ça veut dire lundi soir, ou lundi tôt le matin, dimanche à lundi, donc 2h du matin, heure française par rapport au décalage horaire, et ben ce sera bear. Okay, donc actuellement, si on clôture la bougie weekly actuelle, on l'observera également demain et dimanche, si on vient à clôturer en dessous des 44 200 $, on aura une bougie de retournement en weekly. C'est important. Ici, on avait un doji, ce qu'on appelle un bearish spinning top. C'est une bougie d'indécision rouge qui, en fait, signe un retournement de marché. C'est pas une certitude absolue, évidemment, mais on sera extrêmement curieux par rapport à la clôture de la bougie. Si on vient à clôturer en dessous, on aura confirmé ce spinning top, tout simplement. Donc ça, c'est super important. Ça reste que des probabilités et que des choses qu'on voit qui sont souvent autoréalisatrices. Pourquoi ? Parce que énormément de personnes voient exactement la même chose que nous. Donc ça, c'était la première chose. Pour l'instant, rien n'est fait. On va chercher des petites poches sur le premier arrêt, 42 700 $, et quelques minutes, quelques heures après, on est déjà à 44 000 $. On est en train de ranger avec une forme de volatilité. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de travailler un premier arrêt. Ce qui est sain, finalement, sur le marché. Alors, on s'y attendait. Depuis plusieurs jours maintenant, d'aller chercher et de titiller ce premier arrêt. On n'est pas venu exactement dessus, ça n'a pas été chirurgical, j'aurais aimé avoir un petit 42 373 $, malheureusement on ne peut pas tout avoir, différent sur les échangeurs bien évidemment au niveau des montants, si vous êtes sur les perpétuels, si vous êtes en USD, si vous êtes en USDT également, mais on voit qu'il y a une forte en fait zone ici de résistance sur le premier arrêt, avec un cluster d'exécution d'ordre, que ce soit des vendeurs et des acheteurs, sur une énorme résistance, sur une énorme support, c'est très très important. La précédente résistance est devenue support aujourd'hui, donc il est normal qu'on vienne travailler et qu'on rebondisse sur ce support. C'est plutôt positif pour le coup, parce que si on avait traversé comme ça aurait été vraiment très brutal et très dérangeant au niveau émotionnel, et dérangeant également par rapport à la suite des événements. Donc retourner très fort dans une zone de rechargement de vente, d'achat logique, ça fait mal. Comme ici, rappelez-vous si vous y étiez, il y a quelques semaines, quand on a ce type de bougie, ça fait mal, ça fait peur. Et ici, on voit qu'il y a des gens qui avaient shorté très massivement, parce que le marché se nourrit de ces poches de liquidité et se forge sur les émotions des gens, tout simplement. Donc c'est très important, pas forcément d'être à contre-tendance. On dit souvent que le marché fera l'opposé de ce que la majorité pense, c'est la réalité, mais on l'observe plutôt sur le moyen long terme. Quand il y a vraiment des formes de déni qui sont plutôt en weekly ou en daily. Parce que si vous voyez des bougies rouges, automatiquement vous êtes un petit peu baissier, et si vous voyez des bougies vertes en horaire, vous êtes un petit peu haussier. Mais vous allez chercher en fait des toutes petites time frames, ce qui n'est pas représentatif par rapport à une tendance. Et la tendance de fond, il faut le rappeler, elle est totalement haussière. Pourquoi ? Parce qu'on a une structure et une dynamique interne sur notre MACD qui est actuellement haussier en daily et de prix en weekly.
C'est clairement ce qu'on attendait. Donc c'est plutôt sain et bon pour le marché de venir sortir chez petits acheteurs agressifs qui étaient en levier x20, x30, x50, etc. pour pouvoir redonner un petit peu d'énergie à ce marché. Ça, c'était côté weekly. Donc on attendra bien la clôture à 42 200 $. Je continue et cette fois-ci, on passe en daily. Je vais juste remettre mon petit bear ici, pardon, excusez-moi. Mon petit bear. Et je passe en daily. On ne voit pas la même chose. Actuellement, on avait bien clôturé cette fameuse petite bougie ici pour nous former un M-top en daily. Mais jusqu'à preuve du contraire, la dynamique interne reste haussière actuellement. On n'a pas encore clôturé en dessous ici nos précédents lots. Donc pour moi, c'est totalement bon pour le marché. Je ne dis pas que c'est optimiste, je ne dis pas que c'est pessimiste. Je reste en fait, mon discours s'adapte à la time frame. En daily, c'est neutralisé et c'est plutôt haussier. Majoritairement, pourquoi ? Parce qu'on ne passe pas en dessous de notre neutralité au niveau de notre RSI en 21 périodes, et ma dynamique interne par rapport à mon MACD reste haussière, jusqu'à preuve du contraire. Donc, je reste haussier, en daily également. Mais pourquoi je reste surtout haussier en daily ? C'est parce que si je veux commencer à prendre des positions sur la time frame daily, je dois nécessairement regarder la time frame supérieure. Et quelle est la tendance au niveau de la time frame supérieure ? Elle est haussière. Dès lors, en daily, je ne chercherai pas des ventes, mais des achats. Et les achats, je les prendrai plutôt sur du premier arrêt. C'est exactement ce qu'on est en train d'observer ici. Et ça fait peur pour le coup, parce qu'on a vu que sur le scalp index, on était revenu un petit peu dans la peur. Et je chercherai éventuellement des zones de rechargement d'achat sur le court terme, tout simplement. Ici, entre les 38 000 $, 39 000 $ et les 36 300 $. Alors, en effet, je suis en train de dire, et ça peut être douloureux parce qu'on a eu ces magnifiques structures en weekly, sur du long terme, on les attendait depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on a les confirmations, on a les structures, on va bien clôturer au-dessus des mèches, il n'y a pas de doute à avoir par rapport à ce W weekly, et il est possible, en effet, qu'on vienne chercher une zone de rechargement d'achat. Pourquoi ? Parce que, dernière arrivée, premier sorti, mais les structures sont données. On avait fait une vidéo avant-hier à ce sujet avec je ne sais plus quel actif qui était très intéressant par rapport à ça, par rapport à ces dernières arrivées, premiers sorties. C'était super important. Donc j'encadrerai éventuellement des achats. Et ici, vous avez une très bonne zone d'achat pour des suiveurs de tendance aux alentours des 42 000, 43 000 $. Juste au-dessus du premier arrêt. Donc ça, c'était super important. On continue et on va chercher en réalité maintenant la time frame en 4 heures. Dès lors, j'irai prendre cette bougie, donc également un bougie d'indécision, c'est un bullish spinning bottom ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait la bougie est bleue et on avait une bougie d'indécision mais en daily, pas très puissant, mais on a une bougie ici d'indécision en daily qui nous permet d'éventuellement de nous diriger vers plutôt un retournement haussier. À quel moment on aura la confirmation ? Et je dis bien la confirmation de cette pattern ou de cette bougie-là, pour ceux qui l'utilisent, lorsqu'on viendra clôturer, ni plus ni moins, au-dessus des 44 000 $. C'est juste ici 43 900 $ pour être précis. Si on vient clôturer la journée, donc pas le weekly, la journée, donc elle sera clôturée quand vous regarderez la vidéo à 7h du matin, évidemment. Donc si on a clôturé au-dessus des 43 900 $, vous avez votre pattern de retournement, mais pour tous les membres du Discord, je vous le mets. Comme ça, vous l'aurez pour le coup dans le Discord, et vous le retrouverez dans cette vidéo ce matin. Voilà pour ça. Donc ici, boule, tout simplement. Si on vient clôturer, c'est boule. D'où l'importance en fait des clôtures. Pourquoi l'importance des clôtures ? Parce que, je ne sais pas si vous y étiez, si vous étiez devant l'écran, il est, à l'heure où je tourne la vidéo, il est à peu près 17h. Regardez juste ici, on est venu chercher en quelques minutes une toute petite bougie ici. Voilà, c'est vraiment, on va le zoomer fort. Vous le voyez bien là, tac, petite poche de liquidité. Et derrière, on est passé de 42 800 ou 42 750, ça commençait à un peu s'accélérer, on vient de retourner à 44 000 $. Waouh ! C'est impressionnant quand même l'histoire. On vient de faire du 2 ou 3%. C'est quand même pas rien, hein. Alors sur les cryptoactifs, c'est rien. Mais imaginez qu'on était presque en train de se liquéfier ici pour dire il faut que je vende. Et on vient en fait en l'espace de même pas 45 minutes de repartir aux alentours des 44 000 $. D'où l'importance des clôtures. C'est super important. On garde ça en tête. J'efface juste ça. Et cette fois-ci, on passe en 4 heures. Et c'est très intéressant ce qu'on voit. Pourquoi c'est intéressant de passer en 4 heures ici ? Parce que la dynamique actuellement de prix est baissière en daily. Néanmoins, on n'a pas tous nos indicateurs techniques, en tout cas ceux que j'utilise, qui me disent que c'est baissier. Moi, j'utilise par exemple le cross EMA, des moyennes mobiles exponentielles 9 et 18 périodes. Et actuellement, je n'ai pas encore crossé. Donc pour moi, ce n'est pas baissier. Je n'ai pas eu, entre guillemets, mon signal rationnel pour dire c'est baissier en daily. Absolument pas, malgré une structure de prix. Si on vient à ravaler ici et qu'on clôture au-dessus, on l'a vu juste avant des 44 200 $, à ce moment-là, c'est un ravalement et on repart, entre guillemets, dans quelque chose d'haussier. C'est un peu ça la mécanique,
en réalité, pour derrière aller chercher une zone de rechargement de vente logique et nouveau sommet plus probable. Parce que tout ça, ce sera probablement fait en déni. Et on vient de piéger un paquet de vendeurs ici, je pense. On ira juste jeter un œil juste après. Donc ça, c'était super important. On passe en 4 heures. Et là, à ce moment-là, malgré qu'on n'ait pas encore nos signaux, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, vous avez un signal EMA9, EMA18 baissier. Très bien. Vous avez des structures. Ici, on est dans un range. Parfaitement. Mais si on vient clôturer un magnifique structure en W en 4 heures, ça aliénera les structures en M-top en 4 heures. Important, hein. Dès lors, on ira chercher quoi en 4 heures si on veut encadrer des ventes? Parce qu'on a une structure de prix actuellement en daily qui est baissière. C'est extrêmement simple. Et je peux le comprendre que certains d'entre vous ont peut-être un petit peu trop exposé leur portefeuille au niveau des crypto-actifs. Sur les W Weekly, ils viennent de perdre peut-être 10, 12% ou 13% sur certaines cryptos et ça fait un petit peu mal. Dès lors, ici est un bon point entre guillemets pour hedger son portefeuille, pour continuer en fait cette tendance. Vous savez, les sommets sont toujours plus bas que les précédents et les lows sont toujours plus bas que les précédents. Donc on est dans une dynamique 4 heures baissière. Ok? Super important, hein. D'accord? Donc ici, on peut éventuellement encadrer un hedge position ou un short pour les traders de tendance, puisqu'on a une tendance baissière sur le prix, malgré le manque d'indicateurs que moi j'utilise, qui n'est pour moi pas baissière, et j'attendrai bien ces confirmations. Si ça continue à hedger pendant 2 jours, on aura ce cross, hein, des MA9 et MA18, c'est normal, hein, d'accord? Mais il faut être patient, il faut bien attendre ça. Malheureusement, on a tendance à dire que si on attend les confirmations, bah finalement on a loupé le train. Oui, mais on n'est pas là pour anticiper, on est là pour encadrer. C'est ça qui est très important. Parce que peut-être que à l'heure où je vous parle et à l'heure où vous entendez la vidéo, bah on sera peut-être ici. Oui, mais alors que c'est maintenant qu'il faudrait agir parce que ça baisse ou parce que... Vous voyez ce que je veux dire? Donc on attend bien nos confirmations, quelles qu'elles soient. Elles sont propres à chacun, tout simplement. Donc ici, ça peut être un bon point, entre guillemets, de trader, de tendance court terme en 4 heures pour shorter ce marché ou une zone de rechargement de vente logique. Dès lors, tous ceux qui sont en train en fait d'avoir un petit peu mal parce qu'ils sont surexposés, ils ont tous entre guillemets acheté ces magnifiques W Weekly. Sur Bitcoin, une zone qui pourrait être éventuellement fortement défendue par des vendeurs à découvert, c'est juste ici. Mais à quel moment on se dira, ok, il faut en fait accumuler des indices pour nous dire est-ce que c'est pertinent ou pas de prendre un hedge position dans cette zone-là. Premier point, juste ici, 44 800$, ou également ici. À ce moment-là, il faut aller chercher d'autres informations. On peut commencer par Cognalise. Cognalise nous est en train de nous expliquer que le funding est positif. Ok, donc il y a beaucoup d'acheteurs sur ce marché qui sont en train de se mettre en place. On a aussi un ratio long-short qui tend encore à s'agrandir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de comptes, notamment sur Binance, qui sont plutôt à l'achat. On va regarder au niveau de notre Kingfisher, pardon. On a un énorme cluster ici au niveau des liquidations de vendeurs à découvert. En effet, jusqu'aux 45 000$ à peu près. On reviendra juste après premier arrêt 44 800$. Donc ça s'y approche. Premier arrêt peut être intéressant. Mais on a aussi des warriors qui commencent à se positionner sur des leviers x3, x5, x10, x15, etc. Hein, on était bien en dessous des 1000 bitcoins leveragés. Maintenant que ça commence à descendre, on commence à réappuyer un petit peu sur les longues. Mais pourquoi on appuie sur les longues alors que le marché baisse? C'est très simple, puisqu'il y a des gens en fait qui traitent probablement en daily en 4 heures. Actuellement, c'est plus intéressant de trader en 4 heures ou d'agir en 4 heures. Investissement long terme, ça n'a rien à voir. Hein. Là, je suis plutôt court terme et je rentre un petit peu dans le détail. Vraiment pour essayer de gommer des biais psychologiques qui sont parfaitement naturels. Il est très simple. Pourquoi en fait il y a des gens qui commencent à acheter et mettre des leviers ici d'achat? Parce qu'on arrive sur un premier arrêt, ni plus ni moins. Il est normal que des traders de tendance, dans une tendance long terme, quand une bougie en daily arrive sur le premier arrêt, on continue à empiler des longues. La question est de savoir, c'est quel est le plus rentable pour le marché? Est-ce que le plus rentable pour le marché, ce sera de venir dégommer ici, ou est-ce que ce sera de venir dégommer ici? Je pense, personnellement, ça ne regarde que moi et c'est extrêmement personnel, que où qu'on aille, on ira probablement les dégommer ici, parce que les spreads sont tellement négatifs depuis maintenant plusieurs mois, que je doute très fortement qu'on ne vienne pas exploser la tête des vendeurs à découvert. Je serais en fait extrêmement surpris de cela. Mais pas forcément très haut, aller chercher au moins les 51 000, les 52 ou 53 000$. Sans pour autant aller travailler et structurer des choses dans une zone de rechargement de vente logique long terme avec une magnifique pattern en M-top, en daily ou voire en weekly dans une zone de rechargement de vente. Malheureusement, Bitcoin ne nous fera probablement pas cette fleur-là, donc on sera un petit peu des warriors dans un sens comme dans l'autre, bien évidemment, mais je doute en fait qu'on ne vienne pas chercher ces énormes poches de liquidité, alors que là, on l'a eu, le signal nous a été donné la semaine dernière que c'est bien une phase de réaccumulation puisqu'on a structuré des W en weekly, tout simplement. Donc ça, c'était super important côté Bitcoin. Je voulais juste revenir aussi sur notre ami Bitfinex Trading. Bon, c'est impressionnant, hein, c'est en train de se filer tout doucement. Et puis, quand vous voyez en fait que ça commence à filer, regardez ça, on réempile derrière.
Bon ben voilà, hein, ça peut être intéressant d'aller chercher un premier arrêt. Si ça vient complètement se transpercer, c'est pas très très grave parce que regardez, hein, juste ici c'était à peu près la même chose, hein, on a bien filé tous ces ordres. Je rappelle aussi que le marché se nourrit en réalité des exécutions des ordres en limite, notamment sur les perpétuels ou sur les spots bien évidemment. Donc c'est pas complètement fou en fait de voir ici que tous les ordres ont été entre guillemets exécutés, derrière ça range et on vient chercher des poches de liquidité complètement logiques au niveau des acheteurs à découvert actuellement, des acheteurs à levier pardon. Hein, c'est important. Derrière on range, on casse par le bas et on vient filer ces ordres et on voit bien que c'est en train de latéraliser. C'est en train de se cristalliser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'acheter. Donc avoir peur actuellement, oh oui, je l'entends. C'est pas parce qu'il y a un tapis entre guillemets ou qu'on a tapissé les ordres comme on l'appelle un petit peu dans le jargon des cryptos que en fait ça ne peut pas aller plus bas. Pas du tout. C'est juste qu'à un moment donné, si vous achetez pas en fait, si vous êtes trader de tendance et que vous achetez pas sur un premier arrêt, c'est dommage. Ici, ils se mettent en place. Si vous êtes range trader et que vous, entre guillemets, vous n'avez pas shorté peut-être au niveau des 47 000, 48 000 dollars pour aller chercher un bas de range, c'est dommage aussi. Au même titre que là, les range traders de bas de range se sont déjà positionnés aux alentours des 33 000 dollars, mais depuis longtemps en réalité. Depuis longtemps. Donc chacun son propre style d'investissement. Le plus important pour les investisseurs, et je ne parle pas des traders, c'est que où que vous soyez dans le prix, mais où que vous soyez, et c'est ça le plus important et le secret ultime de l'investissement, c'est que ici et ici, vous aviez toujours du cash. Toujours du cash. Voilà. Aucune émotion, vous avez du cash. Si vous êtes là-dedans, vous prenez des profits. Si vous êtes ici, vous faites absolument rien. Si vous êtes ici, vous avez éventuellement la possibilité d'encadrer de nouveaux investissements. Si ça vient à casser les précédents lots de votre précédent investissement 1, investissement 2, investissement 3, et ça, vous l'avez dans la stratégie des 4 rois. Ça, c'était super important. Voilà pour ça. Je voulais juste qu'on parle de Mina. C'est Fenir qui veut qu'on en parle. Avec grand plaisir, Fenir, c'est un peu du Web 3.0. On y va. Fenir. Je suis un peu dans Ishimoku Kinkoyo parce que j'ai regardé une vidéo de Karen assez récemment et je me suis dit mais on va venir la chercher là, notre truc, regardez, j'ai trouvé ça très drôle. Ça a fait ping et ça remonte ici, donc probablement ici donc indécision, hein, Tenkan Kinjun c'est complètement indécis, hein. Donc Karen vous dira entre les 42 800 dollars et les 45 000 dollars, il n'y a absolument rien à faire en daily. Je parle bien en daily, hein, bien évidemment. Donc probablement qu'on se retrouve aux alentours des 45 000 dollars. C'était ma petite target des options. Malheureusement, on n'est pas venu la chercher hier, donc c'était pas très grave pour le coup. Mais on n'est pas venu sur un bas de nuage aux alentours des 39 000 dollars. Mais on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Je serais juste extrêmement curieux de voir cette puce bouger en daily. J'aurais bien aimé qu'on vienne la clôturer. J'aimerais bien qu'on vienne la clôturer au-dessus des 43 800 dollars, 44 200 dollars. Voilà pour ça. Mina, on y va. Mina, me semble-t-il que ça a été une des cryptos les plus stakées. Me semble-t-il, je ne suis pas sûr de ce que je suis en train de dire. Est-ce que j'ai un petit peu d'historique ou est-ce que j'ai beaucoup de choses? J'avais déjà gribouillé, on efface tout, c'est pas très grave. Ok, donc actuellement, on est listé... Ah, j'ai peut-être un peu plus d'historique quelque part d'autre. Bah non, Kraken? Non. Faudrait que je regarde, sinon on va sur CoinMarketCap. Bon, on va rester sur Kraken. Et on ira peut-être sur CoinMarketCap. Derrière, c'est listé. Bon, ça se prend rideau total. Derrière, on va chercher des trucs à 1$. Donc, la question est de savoir à combien, en fait, ça a été pré-ICO. Et s'il y a eu un ICO, à combien, en fait, ça avait été vendu. Actuellement, on est en train de faire des jolies structures. On retourne dans une zone de rechargement première classe. On va aller juste regarder au niveau de CoinMarketCap par rapport à Mina. Oui, c'est ça, un Mina que tu voulais comprendre. Pas de problème, c'est 2 milliards, actuellement 3 milliards de valo, si c'est complètement dilué, plus de 50% des tokens ont été distribués. J'aimerais juste voir au niveau de l'historique ultime. Ok, donc il n'y a pas vraiment d'historique. À regarder à combien ça a été listé, peut-être 1$ les tokens ou 10 centimes de dollars, à voir. Avec un petit peu d'historique, on est quand même sur juillet 2021, mais c'est quand même relativement récent. On peut effectivement encadrer des investissements là-dedans et vous avez une magnifique structure qui vous avait été donnée, hein. Donc ça c'est parfait au niveau de Mina. Donc pourquoi pas encadrer quelque chose. Ah non, je dis peut-être une bêtise. Vous n'avez pas du tout de structure ici. Pas de W weekly. Hein. Non, pas du tout. Pour l'instant, c'est un VTOP. Mais les VTOP sont menés à être retestés. Regardez, ici, vous avez un VTOP. Ça, c'est intéressant ce que je vais vous dire. Vous avez un VTOP, un V-bottom, pardon. Les V-bottom sont menés à être retestés. Il est retesté ici, en réalité. Donc, si vous avez ce type de choses, on piège un M-top en weekly dans un énorme W mensuel ou trimestriel. Ici, vous avez un signal ravageur à 6,50 €. Et vous allez me dire, ouais, mais je peux très bien en acheter à 3,30$ là, actuellement. Ouais, vous pouvez, mais vous ne savez pas en fait si ça va faire ça. Pourquoi vous ne savez pas si ça va faire ça? Parce qu'actuellement, si vous prenez la time frame supérieure du weekly, vous êtes sur un énorme
M-top jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Donc ici, la dynamique est baissière. Donc tous les rebonds, notamment au niveau du premier arrêt, et c'est là où en fait, c'est super important ce que je vous dis. On est en train de travailler un premier arrêt. Hein. On ne se ment pas, hein, c'est très important. Là, on est pile dessus. Hein, les 3-8-2, vous les voyez bien. Donc tant que le premier arrêt ne cède pas, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. Donc il est normal que le cours en fait vienne cristalliser ici, vienne s'arrêter ici. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de vendeurs ici qui vont se mettre en position, des traders de tendance, puisque la tendance est baissière actuellement, pour venir écraser ce prix-là. On va juste faire un tout petit tour au niveau de nos indicateurs techniques. Volume acheteur, ok, OBV croissant, donc ça c'est pas mal. On se met en daily tout de suite. Accroissement des volumes, on est dans un enfoncement d'absurdité de surachat ici, ça peut être intéressant, ça peut rester très longtemps dans ce type de choses. Derrière, vous avez des structures, aucun problème, allez valider pour moi. Ici, vous avez une magnifique structure en W, en daily actuellement sur notre MACD. Donc la dynamique de prix, la dynamique interne sur Mina est haussière, mais attention, c'est peut-être pas la meilleure solution de venir ici. La meilleure solution, en réalité, je vais vous expliquer, et ça par contre c'est très très personnel. Je vais tirer 2 bornes, une borne ici, et une borne ici. On imagine que nous sommes dans un range. Si vous achetez ici, vous avez vos 110%, la réponse est non. C'est bien dommage, parce qu'en fait, vous pouvez très bien aller faire un triple top et derrière faire un nouveau plus bas. Donc faites attention à ça. Néanmoins, vous pouvez très bien encadrer juste un ordre pour bien structurer, là je suis en daily, un W en weekly potentiellement, pour aller chercher pourquoi pas un 0,618 ou juste au-dessus un 0,50 si vous avez peur de louper le train. Mais ne mettez jamais all-in là-dessus, hein. D'accord, vous pouvez très bien, si vous avez vraiment peur que ça parte en l'air, pourquoi pas, hein, mais vous allez voir jusqu'où je vais en venir. Si vous avez peur, vous mettez tout de suite une pièce, mais vous divisez par 5 par exemple la position que vous aviez décidée dans Mina, vous vouliez mettre 500 €, et bien là vous mettez juste 100 €. Ok? Après, si ça revient sur les 618, ben vous dites, ouais, je vais mettre 200 €. Donc j'aurais mis 300 sur les 500. Et si derrière ça structure un W weekly, pourquoi pas en fait encadrer une position plus importante. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous aurez une structure. Néanmoins, ce qui est le plus important ici, c'est lorsqu'on aura cette structure ici, là. Donc je serai plus actuellement en train d'attendre ce type de choses ici, plutôt que d'acheter ici. C'est bizarre, hein? Mais clairement c'est ça. Et si vous lissez votre prix vers le bas, peut-être que vous aurez largement, voilà, hein, si vous le prenez un peu plus bas, vous avez largement votre 193. Mais vous avez raison, peut-être que si vous prenez le break, vous vous rappelez du live d'hier par rapport à Warren Buffett sur Hewlett Packard, qu'il a acheté les tops de marché ou les ATH à plus de 40 $, pour le coup, il en a mis pour 4 milliards. Et c'est à peu près la même chose sur Mina, quoi. On imagine que là, vous prenez le pullback et vous achetez en fait là-dedans. Et on vous expliquera sur un truc qui vaut aujourd'hui 3 milliards, et peut-être qu'il y a un excellent fondamental derrière, et que demain, ça vaudra plus 3 milliards, ça vaudra peut-être 17 milliards, et ben vous le regarderez peut-être un peu comme ça, et vous serez par ici, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez me dire, oui, bah, ce serait bien d'acheter ici. Ouais, mais actuellement, vous n'avez aucune structure et votre dynamique, en fait, long terme est baissière sur Mina. Donc, soit vous attendez une belle structure en W weekly qu'actuellement vous n'avez pas, soit vous attendez une énorme structure en trimestriel ou en mensuel juste ici. D'accord? On est sur des cryptoactifs. On est sur c'est des petites capitalisations. C'est pas, ça aurait été 200 millions, je dis pas. 2 milliards, 3 milliards, c'est quand même pas mal. Mais il y a vraiment du boulot derrière, c'est bien staké, il n'y a pas beaucoup d'offres entre guillemets en circulation. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas venu écraser ces précédents lots ici. Ok? Donc voilà, juste un petit truc comme ça, pour vraiment avoir le signal, plutôt que d'acheter ici. Et moi, ça ne me dérangerait pas d'acheter là. Toujours par rapport à ma stratégie et à ma psychologie. Mais toujours pareil, si je veux mettre 1000 balles ou 500 balles, c'est pas ici que je le mettrai. Ici, je mettrai 250. Si ça retrace, comme actuellement sur Bitcoin, on l'observe juste après, juste avant, ici, bah, je remettrai 250 balles, d'accord? Alors que la structure sera donnée, hein, on est bien d'accord, hein. Et puis ici, peut-être, ou dans un truc un petit peu W weekly juste ici, bah, je mettrai 500 balles si ça ne vient pas casser les précédents lots. Elle est toujours là, la stratégie, et elle ne sort jamais. Parce qu'on ne cherche pas des prix, on cherche des zones. C'est ça le plus important. Mais jusqu'à preuve du contraire, on est peut-être toujours dans une zone de rechargement. Non, on vient de la quitter. Important, hein? On vient de quitter une zone de rechargement. Ouais, juste ici, on est juste au-dessus. Ah, c'est pas dingo sur court terme, hein, mais on est juste au-dessus d'un 0,618. Soyez patient, regardez, une fois, deux pullbacks, 3 pullbacks. Peut-être le 4e il va arriver au niveau du pullback. Et on est sur une espèce d'épaule tête-épaule inversée, juste ici, qui n'est pas du tout jolie, mais on pourrait éventuellement l'imaginer, ou comme ceci, bah voilà. Pourquoi pas? Vous aurez une jolie épaule, tête-épaule inversée sur une ligne de coup, le break,
110%. Et vous éventuellement achetez ici un peu comme des warriors. Mais pas all-in, bien évidemment. Ça, c'est super important. Donc je comprends que ce soit un peu complexe au niveau finir par rapport à un jugement qu'on pourrait avoir sur ce token. Mais toujours pareil, on n'achète pas un prix, on achète une zone. Et c'est super important. Actuellement, vous êtes en fait au milieu de rien. Vous êtes en train d'acheter probablement sous résistance ici. Faites attention. Attendez vraiment des magnifiques structures. Je ne serais pas contre achetez-moi ce type de choses à 6,50, même si ça sort un tout petit peu du cadre parce que je suis un peu guerrier, mais ça pouvait être intéressant. Theta, on voulait en parler, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas abordé Theta, c'est Fauzi qui voulait qu'on en parle, mais avec grand plaisir Fauzi, parce que me disait-il qu'on reprenait souvent les mêmes crypto-actifs. Oui, parce qu'en fait il y a beaucoup de hype sur certaines cryptos, etc. Donc je suis dans Theta, hein, comme on avait modifié les couleurs, avant on était blanc, et maintenant on est plutôt sombre. Donc j'ai pris mon investissement 2, formidable. Si vous achetez maintenant, vous achetez au même moment que moi et au même niveau que moi. Pour le coup, est-ce qu'on avait des structures? Tout à fait que non, me semble-t-il. Si, je l'ai. Attention. Oui, je l'ai. Merci Texmex pour ton outil. C'est quand même super rapide ce truc. Hein. Texmex, il nous a proposé un outil comme beaucoup d'autres membres, comme Géo, comme Tomakino, etc. nous ont proposé plein d'outils. Vous les retrouvez sur le Discord dans l'onglet documentation. C'est juste incroyable. Il y a une explication pour absolument tout. Ça reste super intéressant. Theta, oui, bien sûr. J'y suis dedans, il n'y a pas de souci. Donc là, vous achetez tout simplement le roi de pique, pullback. Pour le coup, c'est une excellente entrée. Vous voyez bien que c'est quand même vachement bien racheté. Hein. Évidemment que c'est racheté. Puisque la dynamique est donnée, puisque la structure est donnée, vous avez un W weekly. Enfin, j'ai envie de vous dire, heureusement, entre guillemets, que c'est racheté. Puisque sinon, on ne ferait pas un tel fiasco, et notamment sur les vidéos des rois du Bitcoin, par rapport à ces structures en W weekly. Ça fait des mois qu'on les attend. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, tout le monde, on a téléphoné à tout le monde pour dire c'est bon, vous avez les structures. Donc c'est peut-être maintenant qu'il faut agir. Vous êtes en première classe sur Theta. Theta, j'en vendrai pas avant les $11, moi. Je vais être gourmand sur Theta. Mais parce que j'y crois. Donc pas avant les $11, je vends à 240% à peu près. Voilà, vous penserez à moi pour Theta. On a les structures qui sont données. On est venu chercher en fait des pressants en lot. On ne reviendra pas sur le FUD par rapport à Wave, mais dans l'idée, hein, on était bien venu chercher des pressants en lot ici, des poches de liquidité. Il n'y a plus de problème, hein, c'est que du déni après. Hein. C'est que du FOMO et que du déni. Hein. Donc à mon avis, premier arrêt ici, Take Profit, et derrière ça va chercher un 618. Vous l'aviez déjà positionné, formidable. $26, aucun problème. Et on continue après, il n'y a pas de souci, on ira chercher bien plus haut. C'est pas le bon d'ailleurs, c'est plutôt une garage jaune. C'est pas le bon celui-là. Ok, mais dans l'idée, je crois qu'on est aux alentours des $30. Deuxième take profit au niveau des $30. Voilà pour Theta, mais excellent. Theta, on en a beaucoup parlé au niveau du fondamental. Excellent. En fait, au-delà de ça, c'est pas vraiment de savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière. Parce que, en fait, il y a probablement plein de soucis, entre guillemets, sur plein de cryptoactifs qui tendront à mourir. Mais si on est sur ce marché aujourd'hui, et que finalement, on est en train d'observer qu'on est à un bon moment du marché, on n'est pas en train de regarder les vidéos alors qu'on est ici, là. On n'est pas en train de faire des trucs comme ça et qu'on est en train de vous dire « Oui, tant que le premier arrêt tient, c'est bon, vous pouvez faire un nouveau plus haut, continuation haussière, bull run, to the moon. Le Bitcoin est actuellement à $62 000, ça peut pas redescendre en dessous de $51 000. Vous aurez encore les mathématiciens qui vont venir pour vous expliquer que techniquement parlant, par rapport au hash rate, le Bitcoin ne peut plus redescendre en dessous des $53 000, évidemment. Bon, derrière, on se retrouve à 33 000, c'est une certitude. Et si vous achetez pas là, mais en fait, on n'achètera jamais. C'est ça la réalité. Si on n'est pas aujourd'hui capable de se rationaliser, sauf si on est complètement all-in et qu'en fait on avait déjà acheté les tops de marché et qu'il faut péter le PEL pour aller racheter, ça c'est une autre question. Mais si on vient d'arriver sur ce marché et qu'on a cette ambiance de morosité, c'est super important que vous l'ayez. Ça veut dire que c'est bon signe. C'est-à-dire qu'entre guillemets, les nouveaux entrants sont très pessimistes. Et bravo déjà d'être des nouveaux entrants. C'est ça aussi qu'il faut souligner. C'est que généralement, quand on vous explique que Bitcoin a perdu 60%, vous n'avez pas envie d'aller mettre une pièce là-bas, si vous venez d'arriver sur les marchés. Et on comprend en fait qu'il y a plus de 60% des membres du Discord qui ont bien un an d'expérience sur les marchés financiers. Évidemment, on a vu le truc de 2021 qui est parti. Moi le premier, moi j'ai découvert les crypto-actifs, je rigolais un petit peu en 2017, quand je les ai vus arriver à $20 000, et que je voyais à la télé sur TF1 qu'il y avait des mecs qui expliquaient à la télé aux journalistes, je viens de mettre un petit 10 000 et je revendrai quand je serai millionnaire. Waouh! Je pense à lui encore aujourd'hui, vous imaginez bien. Reprenez un 20h de TF1 en 2017, des mecs mis 10 000 balles à coût de 10 000 balles sur la boutique du coin à Paris. C'était impressionnant la queue qu'il y avait. Reprenez un peu cette effervescence-là et remettez-vous dans l'ambiance. C'est ça l'euphorie. C'est là où on commence à prendre des profits. C'est pas maintenant qu'on prend des profits. Là, on commence à positionner nos petits jetons. Et si on n'achète pas maintenant, malheureusement, on n'achètera probablement jamais. Néanmoins, et c'est là en fait que
le psychologique et la rationalisation de nos agissements prennent tout leur sens, même si c'est ici qu'il faut acheter, on ne se surexpose jamais. Jamais. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Ok ? Tout simplement. Une structure n'est qu'une indication pour pouvoir rationaliser un investissement. Ce n'est pas prédictible d'une direction de prix. Loin de là. Rien ne prédit le prix. Il n'y a que le marché qui le sait. Et nous, malheureusement, on ne le sait pas. Même le marché, personne ne connaît le marché, bien évidemment. On finit 30 minutes. Là, on en fait une petite dernière. On voulait parler de ADA. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ADA. Par rapport à un peu le même délire que Theta, ça casse les pressants en lot. On est en train de structurer des magnifiques W Weekly sur ADA. Vous avez votre pullback. C'est toujours pareil. On avait fait exactement la même chose, bien évidemment. Vous avez pu, entre guillemets, d'acheteurs sur ce marché. Les gens qui ont FOMO ici ont probablement déjà pris leur prix ici ou ont pris leur profit quasiment à break-even pour ceux qui étaient là. Derrière, personne ne pensait à ça. Clairement, des shorters qui se sont fait éclater la tête jusqu'ici, donc une forme d'excès final. Derrière, ça retrace où une zone de rechargement éco. Vous avez votre W Weekly et reprenez les vidéos des rois du Bitcoin. Juste ici, pardon, c'est pas du tout ce que je voulais faire. À chaque fois, je fais ça, mais c'est un peu pénible. Je gribouille beaucoup. Lorsqu'on était là, je vous disais, ok, mais vous n'avez pas de structure, vous n'avez pas de machin, vous n'avez pas de truc. C'est un peu difficile. Jusqu'à preuve du contraire, la dynamique est baissière, vous avez bien un M-top en weekly. Attendez des structures. Derrière, on fait ça. Et derrière, on remonte. Ah, mais rien, j'aurais pu l'acheter là et je ne l'ai pas acheté là. Oui, et je vous le dis, j'efface tout, c'est pas grave. Vous pouvez en fait acheter pile sur un 0,618. Regardez, hein. Je vous le dis à l'aveugle. Je le fais, moi, sur des grosses capes. Hein. Je mets en fait un ordre à l'aveugle juste ici. Mais à l'aveugle, sans structure en weekly, rien du tout. Vous l'avez pas eu, votre structure en weekly. Hein. Pas du tout. Hein. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait ? Nouveau plus bas. Pourquoi ? Parce que trop de personnes un peu trop chaud ici. Ça ne cassera jamais, c'est impossible. Comme sur Bitcoin, il y a encore 2 mois en arrière par rapport aux 30 000 $. Ça cassera jamais, c'est pas possible, c'est du béton armé. Et comme il y a 2 ans en arrière ou 3 ans en arrière, au niveau du crack Covid, sur Bitcoin, sur les 7 500 $, me semble-t-il, ou 8 000 $. 7 500, 7 000 $. Ça cassera jamais, ça cassera jamais. Et puis en fait, à chaque fois, on voit que ça casse. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ça rachète. Et c'est ça, en fait, votre information que vous avez. C'est que malgré d'avoir travaillé tous ces pressants en lot et réussi à sortir tous ces mecs qui étaient en longue depuis des mois et qui ont très probablement pris des profits ici et vendu dans toute la descente, un petit peu, en fait, dans la peine et dire ça peut que remonter, ça va que remonter, le machin, à chaque fois, ça me fait le coup. Bon, bah finalement, on se retrouve à ceux qui n'avaient pas pris des profits à plus 100% ou plus 200%, moins 40%, c'est toujours pénible. On est bien d'accord ? Tous ceux qui étaient à levier sont partis, mais ici, on voit que ça rachète et vous avez votre structure en W Weekly. Bravo ! Donc, ici, on peut acheter sans aucun problème. Je repasse en Weekly, parce que vous avez en fait votre structure qui est complètement donnée pullback. Formidable ! Mais vous avez raison. En fait, quand on voit ça, on pense que ça ne peut que faire ça. Et quand on voit ça, on ne pense que ça ne peut que faire ça. Et le marché fera en fait tout simplement le contraire de ce que la majorité pense. Donc si la majorité pense qu'on va aller là, le plus probable qu'est-ce que c'est ? C'est plutôt d'aller dans une zone de rechargement de vente logique. Et c'est ici qu'on agira. C'est pas ici qu'on commence à dire j'achète, je vends. Pas du tout. Ici on place des billes. Et ça rachète sévère hein, sur ADA. Il n'y a que des bonnes nouvelles en plus sur ADA qui entrent. On est dans un enfoncement d'absurdité de survente ici. Je passe en daily, vous allez voir le truc. Vous avez un OBV, mais quand je vois un truc pareil, je me dis, il n'y a pas une baleine qui vend là. Quand vous voyez ça, partez du principe qu'il n'y a pas une baleine qui a vendu. Par contre, vu l'écrasement des volumes ici, bah, probablement que quand il y aura un retour des volumes, ça va partir waouh. Et vous avez vous avez le signal parfait en dessous une énorme poche de liquidité quoi. Par contre, tout le monde attend ici maintenant. Parce que dès qu'on casse les pressés en lot, on va regarder dans le rétro. Ouais. N'attendez pas trop le rétro pour le coup, et essayez d'encadrer les investissements. Et pour le coup, si ça vient vraiment ici, l'objectif c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. Un petit ordre ici sur le droit de pique, un petit ordre ici sur un W Weekly, un petit ordre ici sur un 786, et un magnifique ordre ici dans un magnifique W Weekly, parce que tout le monde sera en train de capituler dans la peur, dans le sang, quitter le Discord des rois du marché, se désabonner de la chaîne YouTube, pendant qu'en fait, nous, ou ceux qui décident et désirent suivre la stratégie des 4 rois, seront là à dire, mais j'achète mon W Weekly, et je l'ai payé 24 centimes. Donc, mon prix de revient, il n'est pas ici, mon prix de revient, il n'est pas $1. Mon prix de revient, il sera aux alentours des 43 centimes de dollars. Parce que j'aurais acheté ici, et j'aurais acheté un magnifique W Weekly ici. Prix de revient, ici. 25% de ma position, 50% de ma position. Et à ce moment-là, on croise les doigts, comme actuellement, pour dire, allez, faut que ça parte là-bas.
où est-ce que le marché ira? Là où c'est le plus rentable pour lui, ni plus ni moins. S'il y a beaucoup de personnes qui veulent voir ce marché descendre, ça ira probablement au nord. S'il y a beaucoup de personnes qui veulent voir et qui jouent ce marché baissier, eh ben ça ira très probablement, enfin ce marché haussier pardon, ça ira très probablement plus bas, tout simplement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi avec moi cette vidéo de ce samedi matin à 7h du matin. Demain, une vidéo sur les commodities d'un interview que j'ai réalisé avec Niklas of the Last sur les commodities. Il a travaillé dans plusieurs banques systémiques, ça dure à peu près 35 minutes. J'espère que ce contenu vous plaira demain également. Et pour nous, on se retrouve lundi dans une vidéo d'actualité à midi sur les rois du Bitcoin. Ciao et bon week-end à vous.